Merci pour la louange et l'adoration. Amen, mes bien-aimés. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous continuons dans le moment de l'évangélisation. Je suis évangéliste et je ne peux pas porter que ce que le Seigneur m'a donné. Si Jésus-Christ avait fait sa mission, tout simplement parce qu'il y avait un évangéliste qui était passé avant, au nom de Jean-Baptiste, qui a dit: répentez-vous, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Tu ne pouvais pas accéder au royaume des cieux si tu n'étais pas repenti. Et ainsi que Jésus, tu ne pouvais pas recevoir, rentrer dans le royaume de Dieu avec un cœur plein de péchés, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. La fois passée, nous avons parlé des ouvriers. Aujourd'hui, nous allons parler de la pêche miraculeuse. Alléluia. Devenir pêcheur d'hommes. Luc 5, versets 1 à 11. La parole me dit, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit, s'asseoir dans la coutume juive, c'est question de l'humilité. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon: avance en plein d'eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé. Continuez. Ils firent signe à leurs compagnons, ils étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu'ils enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou du Seigneur et dit: Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, des associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené le barque à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Alléluia. Nous allons parler de deux sujets similaires, de deux pêches similaires. Nous allons lire encore dans Jean 21, 1 à 14. Jean 21. Merci. Après cela, Jésus se montra aux disciples
sur le bord de la mer de Tibériade, de la mer de Galilée. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana et Galilée, le fils de Zébédée, et les deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin était venu, Jésus se trouvait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Et ils jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus tirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est Jean, c'est le Seigneur. Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans l'eau. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils étaient à loin de la terre d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils vinrent là le charbon allumé, du poisson au-dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre montant dans la barque et tira à terre les filets pleins de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en a eu tant, les filets ne se rompaient point. Jésus leur dit, venez manger. Et chacun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montra à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Amen. Dans ces deux versions, on parle toujours de la pêche miraculeuse, mais de différentes manières. Nous allons pouvoir faire la différence entre la première et la deuxième pêche. La première pêche, dans Luc 1, dans Luc 5, 1 à 11, c'est la mission de Jésus. Jésus commence à faire le recrutement de ses disciples. Amen. Là, c'était le recrutement des disciples. Il est parti dans un lieu où il savait qu'il trouvera du monde. Il savait que Pierre et ses compagnons étaient des pêcheurs. Ils sont allés car la bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Ses fidélités restent éternelles. Aujourd'hui, j'aimerais poser la question. Qui voudra tout abandonner et devenir pêcheur d'hommes dans la salle? Amen. Que le Seigneur te bénisse. C'est la complicité. Bien fait. Dieu n'oubliera jamais. Alléluia. Merci. Jésus a plusieurs stratégies pour se manifester et rassembler le monde pour accueillir le maximum du monde. Dans la guérison massive, dans la délivrance, dans les enseignements. L'enfant puissant, il savait comment enseigner, comment attirer
attirer le peuple vers lui. Aujourd'hui, Jésus nous mobilise autour d'une pêche. Nous sommes autour d'une pêche. La foule est immense. La foule est oppressée. Mais pourquoi la foule est oppressée? Si les disciples même ne savaient pas que c'est Jésus, pourquoi la foule est oppressée? C'est ce qui fait la différence entre nous et Jésus-Christ. Alléluia. Il faudrait encourager et quelqu'un qui a de l'amour pour les autres. Le Seigneur veut que tu aies la compassion pour ton voisin. Qui ait de l'amour pour ta voisine. Dans ton quartier partouillé, regarde. La moisson est grande. Où sont les ouvriers? Alors que nous sommes les disciples de Jésus. Toute personne qui était là, s'il amenait une personne, la maison était remplie. Philippiens 2, verset 4 nous dit: que chacun de nous, au lieu de considérer, je mets nous parce que je me mets dans le travail moi-même, que chacun de nous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considérer aussi ceux des autres. La foule est languissante, des gens dans ton quartier sont malades, des gens sont fatigués, courbaturés avec des problèmes. Mais toi, tu as la parole qui guérit. Tu as la parole qui restaure. Le Seigneur t'a mis dans cet endroit-là pour quelque chose. Mais tu restes indifférent. Ta bouche est fermée. Le Seigneur, en allant de ville en ville, comme dans Matthieu 9, verset 36, il était très ému de voir qu'il y avait beaucoup de monde. Les gens étaient languissants, abattus, tristes, courbaturés, brisés. Et il n'y avait pas de brebis. Il n'y avait pas des enfants de Dieu pour pouvoir apporter la solution. Jésus fait son travail. Jésus commence à recruter. Jésus commence à appeler. Dans ce récit, Jésus nous apprend comment suivre, comment les suivre, comment réaliser ta mission. Il y avait une mission avant que le Seigneur soit mort, et il y a une autre mission après la résurrection, la mort du Seigneur et la résurrection. Et Jésus-Christ n'est pas fatigué. Avant qu'il meure, il avait recruté les mêmes personnes, Pierre, Jean-Jacques, pour sa mission, pour sa moisson. À la résurrection, croyant qu'ils vont les trouver, en train de continuer à faire la mission, maintenant ils ont baissé les bras. Ils ont baissé les bras. Jésus était triste. Mais il ne s'est pas lassé. Il ne s'est pas fatigué. Parce qu'il savait où les trouver. Alléluia. Il savait où te trouver, Jésus. Il sait où te trouver. Bien-aimé, Jésus mort et ressuscité après la résurrection, il va se montrer à Marie de Magdala et aux disciples. Le même, il se montre à eux pour leur dire que j'étais mort, mais j'étais vivant. Quelle est la réaction des disciples? Parce que la réaction des disciples, c'était quoi? Ils n'ont pas saisi à quel moment il fallait continuer dans la moisson du Seigneur. Ils avaient brisé le fondement que Jésus-Christ avait mis en fait. C'est exactement comme nous. Après avoir reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, après avoir renoncé à toute vie ancienne pour faire les affaires du Père,
beaucoup n'ont pas persévéré et se sont retournés à leur vie ancienne. Alléluia. Jean 21, 3. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Et ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Alléluia. Ils ont dit dans Luc 5, verset 11, je crois, verset 10 ou 11, qu'ils avaient abandonné d'être pêcheurs de poissons, qui devenaient des pêcheurs d'hommes. Est-ce qu'ils ont accompli cette mission? Parmi nous, quand nous recevons le Seigneur, la plupart du temps quand nous recevons le Seigneur, c'est parce que nous avons un problème qui nous surpasse, un problème qui nous dépasse. Nous allons courir voir les hommes de Dieu. Où est passé un homme de Dieu? Il va prier pour toi. Et tout ce qu'il va te dire, tu vas accepter. Tu vas dire, aujourd'hui je deviens pêcheur d'hommes. Aujourd'hui j'abandonne tout pour suivre l'excellence de la parole de Dieu. Je vais être là. Ok, c'est bien bon. Tous les jours qu'il neige, qu'il neige, qu'il pleuve, tu es là. On te voit. Tous les veillées de prière, tu es là. Les jeudis, vendredis, à l'intercession, tu es là. Mais le jour que tu vas ramasser ton poisson que tu as voulu, tu commences à avoir des excuses. Je ne peux pas venir parce que ma voiture, les pneus sont rompus. Je ne peux pas venir parce que je ne me suis pas réveillé. Alléluia. Mais je vais vous dire qu'il y a une personne qui a eu toujours la compassion, qui était toujours là. Alléluia. Au Luc 18, verset 8, il nous dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous pouvons témoigner la foi de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas, pour leur dire que moi parmi vous que vous voyez, j'étais pêcheur de poissons, mais ce jour-là, j'ai pêché toute la nuit, je n'avais rien eu. Mais quand j'ai vu la main de Dieu, quand Jésus-Christ s'est apparu à moi, il a dit seulement un mot, et voilà, tout a été en règle. J'ai été béni. Alléluia. Dis un mot, Jésus te dit un mot. Nous aimons toujours la bénédiction, mais nous ne aimons pas travailler. Bien-aimés, nous aimons toujours qu'on vous impose les mains. Reçois, tu sois béni, tu sois délivré, tu sois guéri. Mais bien-aimés, Jean-Baptiste a dit, répentez-vous. Pour recevoir, commence par demander, c'est te repentir, revenir à Jésus et pour que la bénédiction. La parole me dit, la bénédiction est éternelle enrichie, mais ne fait souffre d'aucun chagrin. Dieu, quand il t'a béni, il t'a béni. Mais peut-être que tu te contentes seulement des miettes qui tombent. La grosse bénédiction n'est pas arrivée. Parce que tu ne sais pas quoi faire pour pouvoir accaparer cette puissance, cette grosse bénédiction que le Seigneur a mis sur toi. Parce que ton cœur est toujours dur. Alléluia. Et ayant ramassé le... Je suis où? Luc 18, B. Luc 18, verset 8b. Je vais lire tout. J'ai dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus-Christ était avec Pierre, avec les enfants de Zébédée. Sous le lac de Sénazéré, ils ont pêché. Toute la nuit, ils n'avaient rien trouvé. Jésus-Christ est venu, il les a dit, jetez les filets. Ils ont jeté les filets, ils ont ramené les poissons par milliers. Ils ont confessé qu'à partir d'aujourd'hui, je deviens un pêcheur d'hommes. Est-ce que cette mission a été suivie? Est-ce que cette mission a été acheminée jusqu'à son terme? Qu'est-ce que toi, dans la salle, tu as confessé au Seigneur quand tu as reçu le Seigneur? Qu'est-ce que tu lui as dit? Que feras-tu quand le Seigneur te bénira? Est-ce que jusqu'à présent, tu as accompli cette mission?
La parole me dit, l'obéissance, comme nous a dit notre frère Papandi, l'obéissance, l'observance de la parole vaut mieux que les sacrifices. Ils ont dit au Seigneur, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien eu, mais le Seigneur les a dit, jetez encore les filets dans l'eau. Alléluia. Luc 5, 4. Jetez encore les filets. Nous n'avons rien eu, mais Père, sur ta parole, nous jetons les filets. Je relance. Il y a Nancy, Papa Pedro, Maman Véro, tous les évangélistes qui font l'option de l'évangélisation dans ce lieu. Ne vous découragez pas. Nous avons commencé une mission où nous allons à la gare tous les mercredis. Nous avons quand même contacté beaucoup de gens qui nous ont promis de venir. Peut-être qu'on n'a pas eu le temps de les rappeler dans la semaine. Mais Dieu fera son chose à son temps. Si nous persévérons, comme a persévéré, comme il a dit aux disciples Pierre, nous allons ramener, parce qu'il nous a fait une belle promesse. Il nous a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit, avec une promesse, je ne vous laisserai pas orphelins, je serai avec vous. Alléluia. Il n'a pas abandonné les disciples. Malgré qu'ils avaient rompu le contrat. Quand on dit qu'ils avaient... Oui, c'est Luc 5, verset 6. Ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Alléluia. Mais quand on va à Jean 21, Jean 21, verset 11. Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre les filets, près des centaines de poissons. Quoi qu'il en a eu, tant les filets ne se rompaient pas. Alléluia. Nuance. Au premier pêche, les filets se rompaient. Au deuxième, les filets ne se rompaient pas. Alléluia. Amen. Je n'ai pas eu la réponse, mais quand j'étais dans ma voiture, mon esprit m'a dit, pourquoi les filets s'est rompus? Les hommes de Dieu sont là, ils peuvent nous donner des éclaircissements. Pourquoi les filets sont rompus? C'est parce que le Seigneur savait qu'ils allaient rompre le contrat, qu'ils allaient commencer avec eux. Ils ne vont pas la mener jusqu'à ce qu'ils viennent. Ils allaient abandonner pour retourner dans leur pêche. Mais les filets ne se rompaient pas. C'était après la résurrection. Après la résurrection, après avoir reçu Jésus-Christ dans leur vie, ils ont continué à travailler à travers Jésus-Christ. Ils n'ont pas abandonné jusqu'à la mort, jusqu'à ce que le Seigneur a été enlevé du ciel. Alléluia. Toi et moi, nous sommes dans la même position. N'abandonne pas le premier amour que Dieu a laissé au Seigneur. N'abandonne pas l'œuvre du Seigneur. N'abandonne pas les affaires du Père. Alléluia. Nous nous trouvons devant les pécheurs. Ces pécheurs étaient découragés. Ces pécheurs étaient désespérés. Les pécheurs étaient abattus dans leurs échecs, dans leurs résultats, dans le travail. Mais ils avaient veillé toute la nuit sans rien prendre. Car ils disaient, péchons la nuit, parce que les poissons quittent de la profondeur des eaux pour migrer vers la surface. Et les jours, les poissons vont en profondeur
veux travailler dans les lieux de ténèbres, voici Jésus. Tu vas voir, Jésus-Christ ne les a pas apparus dans la nuit, mais il les a apparus les matins, au réveil. Parce qu'il est lumière. Il veut t'enseigner que la lumière du Seigneur, lui, pour toi, que ton étoile brille et lui le jour. Brille, brille. Mais bien aimé, comprenez la lumière de Jésus. Il va de mieux en mieux. Il va de mieux en mieux pour aller chercher le blé alors que toi tu es là. Nous avons des disciples qu'il a préparés pour cette moisson. Personne ne fait. Tout le monde est fatigué. Tout le monde est découragé. Tout le monde est combattu. Mais Jésus-Christ les a fatigués. Après la résurrection, il sait où te trouver. Il sait où il va les trouver les disciples. Il les connaissait. De ces gens-là que j'avais recrutés aujourd'hui, ils ont baissé les bras, ils sont retournés dans leur travail. Je vais les retrouver là où ils sont partis. Il est parti dans le lac Tibériade, lac de Galilée, et là il les a trouvés en train de pêcher. Et ils avaient bien trouvé, ils avaient bien dit. Jésus-Christ les appelle. Il est monté dans la barque et il a dit jetez les filets à droite. Ils ont jeté les filets à droite, ils ont ramené les poissons et tout les pouvait. Et Jésus-Christ les a vu. Jésus-Christ était là devant le lac, il y avait le feu, il grillait déjà les poissons, il ramenait les poissons que nous avons amenés. Il ramenait les poissons. Pierre, qui avait plongé dans l'eau. Pourquoi il a plongé dans l'eau? Au début, dans le premier épisode dans Luc, il a dit Seigneur, retire-toi de moi quand je suis un pécheur. Et là, dans cette pêche-là, qui dit, il était nu. Qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit que tu étais nu? C'est qu'il se reconnaît qu'il ne marche pas dans toute la voiture du Seigneur. Il s'est posé là-haut, Jonas. Mais le Seigneur il a fait sortir dans le bateau vers moi. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur va plonger dans le bateau, il va retirer quelqu'un. Pour devenir poisson et serpent. Alléluia. Que quelqu'un ne t'empêche pas d'évangéliser. C'est matin qui est bien-aimé, ton histoire peut changer. Change la mentalité, change la façon de considérer les affaires de Père. Quand il est venu pour changer ton histoire, il est venu combler ton cœur. Il est venu combler ton cœur de l'amour qui donne la paix, qui donne la joie. Car il est venu changer l'histoire d'une personne. Il y a-t-il dans la salle quelqu'un qui considère les affaires du Père? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui considère les affaires du Père en ce moment? Nous aimons la facilité. Nous aimons ce qui est facile. Nous sommes toujours dans le conflit. Attendez, dans les deux conflits, il y a le local, vous allez bien le savoir. La maison de Dieu, il n'y a personne qui veille dans cette maison. Elle est vide tous les jours. Nous avons des évangélistes, nous avons les diacres, nous avons les pasteurs. Qui dit quand nous avons quitté l'église avant de voir quelqu'un ici, jeudi à 18h, vendredi à 18h. Tous ces restes, les brigands peuvent venir ici, envahir, venir déposer les bombes, venir déposer. Qui va les désamorcer? Comment on dit? Qui va les faire? Qui va les faire? La maison est vide. Nous cherchons la facilité. Dis à quelqu'un qui ne m'empêchera pas aujourd'hui d'évangéliser. Qui ne m'empêchera pas aujourd'hui d'aller évangéliser. Il faut que je m'avance pour faire des affaires, Père. Alors faisons la campagne d'évangélisation. Fais appel à ton voisin, dans ton quartier, au marché des sacrés, partout où tu travailles. Fais appel. Appelle les voisins, apprends-les à évangéliser. Bien-aimés, nous sommes là. Nous voulons faire la prière au téléphone, conférence. Nous voulons
voulons faire le cours de baptême, conférence. Nous voulons faire la réunion de maman, conférence. Et où est la vie? Jésus-Christ s'est déplacé, il est parti jusque là, il va les trouver pour parler. Parce que la vie parle. Quand tu parles avec quelqu'un, ça change autre chose. Toi, tu es en train de l'évangéliser, demande le cours de baptême. Et quelqu'un qui est en train de regarder, il va te football. Mais il a des écouteurs dans les oreilles. Alléluia. Est-ce que cette personne est concentrée? Est-ce que les résultats sont les mêmes? Parce que quand tu es en face d'une personne, tu le parles, tu vois si la personne est en train de mentir ou bien dire la vérité. Dieu que tu sers, il va te révéler les cadavres de la personne. Mais au téléphone, je fais la répétition des chansons au téléphone. À quoi sert ce livre? Pourquoi nous voulons faire la publicité dans la maison de Dieu? Ce n'est pas que nous demandons de Dieu à Jésus-Christ va te donner le temps qu'il faut pour venir. Alléluia. Je sais que ce ne sont pas des choses que vous voulez entendre. Moi, je suis évangéliste, je suis désolé. Il faut que ça change dans ce monde. Il faut que nous prenions conscience que nous ne sommes pas venus pour un homme, nous ne sommes pas venus pour des costumes de pasteurs de l'eau, mais nous sommes venus pour Jésus-Christ qui a permis qu'aujourd'hui, le Covid ne t'attrape pas que tu sois en vie. Alléluia. Ce n'est pas les pasteurs qui ont permis ça. C'est ton Dieu qui a venu. Mais pourquoi il a venu? Bien aimé, il faut comprendre la mission de Dieu. Moi-même, je suis Jonas. Je suis Jonas des pasteurs de ça. Quand le père de mes enfants est parti, j'ai dit bon, maintenant je vais pouvoir venir et comme j'ai mis bien des talons, je vais pouvoir m'acheter des talons dans les médias. Je vais faire mes gardes supplémentaires pour enrichir ma vie là, changer un peu la vie de mes enfants. Dans la vie de mon père où j'ai parti, chez Christian Dior, j'étais parti la veille prendre 4 paires de chaussures. Christian Dior, alléluia. J'ai rentré à la maison, mais Dieu a fait un temps pour moi. Le vent, le jeudi, je pars de tous les magasins. Moi, j'étais partout à Régis. J'ai rempli les congélateurs comme j'avais les congélateurs de 600. J'ai rempli les congélateurs comme le patron n'est pas possible. Le vendredi, j'ai dit je vais partir me promener avec mes enfants, je suis parti à Liège. Pour la première fois, ma nièce m'a dit maman, les enfants sont en vacances, laisse-les chez moi. Je dois faire manger à Dieu parce qu'on m'a annoncé une retraite. C'est la première fois que je m'en fais dans cette retraite. Depuis que j'étais en France, je suis rentré à la retraite. À la sortie de la retraite, je vais me casser de l'argent. Alléluia. Amen. Pendant 3 ans. Et jusqu'à présent, je ne peux plus m'enlever les talons. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais Jonas. Parce que si j'avais laissé avec mes talons, on ne sait pas qu'est-ce qui allait se passer après dans ma vie. Je ne sais pas. Il m'a attiré à lui. Il a coupé la jambe de talon. Mais il m'a restauré. Il m'a dit, malgré cet incident, tu marcheras. J'ai dit, comment je vais faire sans marcher pour pouvoir aider les enfants? Il a fait ce qu'il fallait faire. L'opération sans cicatrice, alléluia. Je marche avec toi. Et en cela, je suis devenue chef d'homme. Moi et maman Nancy, suivi de rappels de tous les mercredis, nous sommes à la gare de la Commune. De 15h30 jusqu'à 16h30, on est là et puis on part là-bas pour faire l'évangélisation. Et ça se passe très, je peux vous dire que ça se passe très bien. Ne pensez pas que les gens qu'on parle là-bas, ils vont venir ici. Des fois, tu sais que c'est quelqu'un d'autre qui va récolter. C'est la personne qui a semé en moi, ce n'est pas le pasteur de l'Église. Mais maintenant, je aime dans la maison des pasteurs de l'Église. Les personnes qui ont cassé la crâne là pour les repentir, il est resté mal. C'est pourquoi nous continuons cette mission-là. Et j'appelle, la moisson est grande, mais à traiter d'ouvriers. Je demande aux enfants de Dieu. Car la parole de Dieu dans Isaïe 9, verset 1, les ténèbres les réveilleront toujours pas. Les ténèbres les réveilleront toujours pas dans la vie.
verset 4 nous dit, un enfant nous est donné, un fils nous est né. Toute la domination reposera sur nous. On l'appellera l'animal de conseil. Si nous le faisons confiance, nous allons avoir tout ce que nous avons vécu dans notre vie. Alléluia. Il dit, je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils aient en abondance. Jésus se tient sur les rivages symboles de la vie. Qui va nager dans la mer toute la journée? Qui va être en profondeur de la mer toute la journée? Dites-vous la mort. Jésus, quand il vient, il est très obéissant, c'est au bord de la mer, au bord des rivages. Toi, tu vas dans l'eau. Tu vas dans l'eau et tu te trouves. Si les tempêtes viennent, tu es parti avec ta balle. Alléluia. Mais celui qui est resté sur les rivages, il restait vivant. Donc, c'est pour vous dire que la mer, c'est la mort. Les rivages, c'est là. Parce que tous les délits de Dieu ne sont pas dans la mer. C'est les personnes qui sont dans la mer, ils sont là. Mais les délits de Dieu sont là, tout autour de toi. Ici, on y cherche, ils sont languissants, ils sont abattus. Ils cherchent quelqu'un pour les amener vers le Seigneur. Ils ne trouvent pas. Jésus-Christ t'invite à les suivre. Choisis de suivre Jésus ou de plonger dans l'eau. Que le Seigneur bénisse ça. Je fais appel. Ce mercredi, nous sommes encore là. Si quelqu'un veut venir à Jésus, être avec nous, nous allons continuer dans l'évangélisation. Ce mercredi, nous sommes là. À 15h30, nous sommes avec maman. À 16h30, nous sommes partis faire l'évangélisation. Alléluia. Pour le moment, nous allons commencer à aller faire les début de la maison de Dieu qui sont découragés de nous ici. Les jeunes, vous avez tout le temps de venir avec nous. Les jeunes, nous avons besoin de voir la jeunesse se mobiliser